Dans cette séquence, nous allons aborder les caractéristiques des diabètes. Le diabète correspond à une glycémie anormale et à son défaut de régulation. Nous cherchons à comprendre dans un premier temps comment il est possible de diagnostiquer le diabète. On peut proposer qu'il faut mesurer la glycémie à jeun et ses variations au cours de la journée en fonction des repas et de l'activité physique pour mettre en évidence un défaut de régulation de la glycémie. Afin de définir quelques caractéristiques du diabète, on réalise un test d'hyperglycémie provoqué par l'ingestion brutale au temps T0 d'une quantité importante d'une solution glucosée afin d'étudier les variations de la glycémie chez des sujets sains ou diabétiques. Chez le sujet sain, la glycémie à jeun est de 0,9 g par litre et la consommation d'une quantité importante de glucose fait augmenter légèrement la glycémie qui retrouve rapidement sa valeur de consigne. Il n'en est pas de même chez les individus diabétiques et des profils différents de diabète apparaissent. Chez les individus diabétiques de type 1 et de type 2, on constate que la glycémie à jeun est supérieure à la valeur de consigne normale. La consommation de glucose entraîne aussi une augmentation très importante de la glycémie, responsable d'une hyperglycémie sévère, avec des profils d'évolution de la glycémie différents chez les deux individus. On recherche alors dans un second temps les effets du test d'hyperglycémie provoqué sur la production d'insuline chez les individus sains et diabétiques. Chez le sujet témoin sain, la consommation de glucose entraîne immédiatement une sécrétion importante d'insuline, dont la quantité va diminuer à mesure que la glycémie va retrouver progressivement sa valeur de consigne. Chez l'individu diabétique de type 1, on constate une absence totale ou extrêmement faible d'insuline. Enfin, chez l'individu diabétique de type 2, on constate une sécrétion importante d'insuline, y compris dans des situations de faible glycémie, une sécrétion d'insuline qui se fait d'ailleurs lentement. On peut alors proposer une définition du diabète. Le diabète se caractérise par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre, ainsi que des dysfonctionnements dans la régulation de la glycémie. Le diabète de type 1 se caractérise par une absence de sécrétion d'insuline. C'est un diabète insulinodépendant. Il nécessite des injections d'insuline. Le diabète de type 2 se caractérise par une sécrétion lente et insuffisante d'insuline, ainsi qu'une insulinorésistance des cellules cibles. C'est un diabète non insulinodépendant. Il nécessite une bonne diététique et de l'exercice physique. Nous allons aborder maintenant l'origine des diabètes pour comprendre comment on peut expliquer leur survenue. On peut penser légitimement que le diabète de type 1 doit être lié à un défaut des cellules bêta sécrétrices d'insuline. Quant au diabète de type 2, il doit apparaître dans le cas d'une alimentation au long cours trop riche en sucre, associée à une sédentarité et des facteurs génétiques de prédisposition. Commençons par déterminer l'origine du diabète de type 1 ou diabète insulinodépendant. Grâce à une technique appropriée, on réalise un marquage des cellules des îlots de Langerhans à l'origine des hormones pancréatiques. Sur la micrographie de gauche, correspondant aux îlots de Langerhans d'un individu sain non diabétique, on peut constater que les îlots sont intacts comparés à ceux à droite d'un individu diabétique chez qui les cellules constitutives des îlots de Langerhans sont détruites. Chez les individus présentant un diabète de type 1, on constate la présence de très nombreux lymphocytes de la catégorie des lymphocytes T cytotoxiques, responsables d'une destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans. Il s'agit de cellules immunitaires autoréactives, responsables de ce que l'on appelle une maladie auto-immune. Abordons maintenant l'origine du diabète de type 2 ou diabète non insulinodépendant. On étudie ici le risque de déclencher un diabète de type 2 en fonction de deux indices. L'IMC ou indice de masse corporelle et l'ITH ou indice tour de taille, tour de hanche. L'IMC est une grandeur qui permet d'estimer la corpulence d'une personne. Il se calcule en faisant le rapport entre la masse de l'individu et sa taille élevée au carré. On constate que plus l'IMC augmente, plus le risque de déclencher un diabète de type 2 augmente.
Dit autrement, l'obésité est un facteur de risque vis-à-vis du diabète de type 2. L'indice ITH correspond au rapport entre le tour de taille et le tour de hanche, qui est lui aussi un indicateur d'obésité. On constate alors que pour un IMC donné, on a d'autant plus de risques de développer un diabète que son ITH est élevé. On peut aussi affirmer que le cumul d'un IMC et d'un ITH élevé rend la probabilité de développer un diabète de type 2 très importante. Il existe aussi des prédispositions génétiques pour développer un diabète de type 2. Pour lutter contre le diabète de type 2, il est donc nécessaire de pratiquer une activité physique régulière et d'adopter une alimentation équilibrée dont l'objectif va être de limiter l'augmentation de la glycémie. Tous les aliments ne possèdent pas le même indice glycémique. L'indice glycémique correspond à l'augmentation du taux de glucides sanguins lié à la consommation d'un aliment. L'indice glycémique de référence est celui provoqué par l'ingestion de glucose. Certains aliments entraînent une augmentation plus faible de la glycémie et possèdent donc un indice glycémique moyen ou un indice glycémique bas. Ce sont ces aliments qu'il est intéressant de consommer dans sa gestion quotidienne de la glycémie. On étudie dans ce document l'indice glycémique de quelques aliments. Les résultats sont donnés par rapport au glucose, dont l'indice glycémique est fixé à une valeur de référence de 100. On peut constater par exemple que la consommation de pain blanc ou de blé complet n'a pas la même conséquence sur l'augmentation de la glycémie. La baguette de pain blanc possède un indice glycémique de 70, alors que le blé complet possède un indice glycémique de 41. En effet, dans 100 g de baguette, il y a 56,6 g de glucides, alors qu'il n'y en a que 30,4 dans 100 g de blé complet. La consommation de pain blanc entraîne donc une augmentation bien plus importante de la glycémie que la consommation de blé complet, d'où les différences de valeur des indices glycémiques de ces deux aliments. Voici pour terminer quelques exemples supplémentaires de l'indice glycémique de quelques aliments qui peuvent contribuer à élaborer un régime alimentaire adapté aux individus atteints de diabète de type 2 ou susceptibles d'en développer un.